Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, s'est rendu dans les Ardennes pour assister à l'Assemblée Générale du MEDEF Ardennes, visiter Platinum 3D et évoquer des sujets de fond et d'actualité, morceau choisi. Je viens pour participer à l'Assemblée Générale du MEDEF Ardennes, puisque vous savez que le MEDEF a un réseau territorial très important et qu'aujourd'hui les territoires sont au cœur du projet du MEDEF. On a une commission croissance et territoire et on veut montrer que l'innovation, elle est décentralisée en France et ici je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour le démontrer puisque vous avez cet accélérateur ou ce démonstrateur qui est leader dans la fabrication additive avec des investissements conséquents qui permet à des industriels d'avoir plus de compétitivité en utilisant les technologies les plus innovantes. Nous on défend l'intérêt général des entreprises et l'intérêt général des entreprises il n'a pas beaucoup bougé. Il y a toujours des sujets de fiscalité très importants, notamment des impôts de production, j'en parle à juste propos, puisque ici on est dans un département très industriel, donc ça touche beaucoup d'entreprises, les impôts de production, on n'a toujours rien fait là-dessus. Je parle du projet de loi de finances 2019 où la fiscalité pour les entreprises, malgré ce qui est dit ici et ailleurs, augmente. Donc il y a toujours des problèmes sur la fiscalité, on a toujours des questions sur le coût du travail, donc on a toujours des fondamentaux de la réalité du quotidien des entreprises qui demeurent, et donc il y a une continuité de nos plaidoyers, il y a une continuité de nos actions. Et évidemment, il y a des évolutions parce qu'il faut que le MEDEF évolue, se réinvente comme toutes nos entreprises d'ailleurs. Il y a une révolution de l'information. Le MEDEF est assis sur un réseau très riche d'informations des 77 fédérations adhérentes et de tous nos territoires. Et il faut que cette information, on la valorise, on en fasse quelque chose, on la distribue mieux. On a de l'expertise, du décryptage qu'on doit faire pour aider les entreprises et nos adhérents dans les mutations. Mais le MEDEF, vous savez, c'est 170 000 entreprises représentées. La représentativité du MEDEF, c'est plus de 90% des entreprises de 10 salariés de ce pays. Alors, de temps à autre, vous avez certains contempteurs qui veulent essayer de faire croire que le MEDEF, ce sont les grands groupes. Mais les grands groupes en France, déjà, on n'en a pas honte. On est très fiers d'avoir des leaders mondiaux. On est très fiers d'avoir un CAC 40 avec des industriels leaders dans le monde de leur secteur. On a un SBF 250 qui est important, mais on a aussi plus de 5 000 ETI. On a plus de 150 000 PME qui sont très territorialisées et qui créent de l'emploi. Et au MEDEF, on représente 170 000 entreprises. Donc on ne peut pas dire qu'on représente que les grands groupes. Notre réaction, c'est déjà de dire qu'on pense à nos salariés. Il y a beaucoup de nos salariés qui se trouvent à des distances lointaines de leur lieu de travail. Quand vous habitez à Auch et que vous allez travailler à Toulouse, vous devez faire des kilomètres et vous êtes impacté par la hausse du prix du carburant. Ça, c'est la première chose. Mais on est aussi préoccupé pour nos entreprises, puisque vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont des flottes de véhicules. Si vous prenez par exemple les engins de chantier et les engins dans le bâtiment, c'est plus de 900 millions d'euros de charges supplémentaires. Donc il faut aussi penser aux entreprises. Ça, c'est la première étape du raisonnement. La seconde, c'est de dire que les entreprises, elles contribuent très largement au transport public. Vous savez qu'on a ce versement transport, donc on contribue pour plus de 8 milliards d'euros au transport public, on contribue pour plus de 2 milliards au pass transport, et puis dans certains cas, la prime carburant qui représente quand même 200 euros par an. Donc la solution, elle doit venir de la solidarité nationale quand vous avez certains cas qui sont très compliqués. Et donc ça doit être pris en charge par la solidarité nationale parce que les entreprises ont déjà fait énormément. Puis ce que je peux rajouter, c'est qu'il faut peut-être une offre de transport qui corresponde aux évolutions du marché du travail. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément, pour le prix qu'on paye, un rendu qui est optimal. Et vous avez des entreprises qui se retrouvent à avoir un peu la double peine parce que non seulement elles versent le versement transport, mais en plus elles doivent s'organiser pour faire venir leurs salariés qui ont des horaires décalés. Vous avez du télétravail. Donc il faut que les transports en commun s'adaptent à la réalité des salariés et des entreprises.